que là, vous voyez, on voit une personne, un ange, qui a la tête baissée et elle porte un caducée. Vous voyez, c'est la guérison, c'est la kundalini, la guérison, c'est la santé. Vous voyez? Et donc, c'est les énergies yin et yang également qui s'entrelacent. Donc voilà, oui, il y a une personne qui a la tête baissée. Donc quand on regarde vers le bas, c'est plus les énergies basses, vous voyez. Donc levez la tête, regardez le ciel. Regardez le ciel. Vous voyez, vous allez retrouver la force, justement, durant ce mois de juin. Vous avez la force en vous, vous allez retrouver la force d'aller de l'avant. Vous allez être comme une guerrière. Hein. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Vous allez retrouver la force en vous. La personne qui va arriver dans votre vie va vous apporter une nouvelle énergie. Ouais. Alors, là, ouais, la personne qui va arriver va vraiment vous... Là, il faut vous occuper de vous. Il faut vraiment vous occuper de vous. Alors, on va voir un petit peu avec l'améthyste love. Donc, pour les personnes célibataires. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer donc les vierges pour juin 2020, sentimentalement? Pour les vierges célibataires. Pour les personnes célibataires, alors pour les vierges célibataires pour juin 2020. Vous avez été méfiant ouais, par rapport à... Vous avez aimé beaucoup quelqu'un, vous avez vraiment eu des sentiments très forts pour une personne. Et vous avez eu le cœur brisé par rapport à cet amour que vous avez ressenti pour quelqu'un. Vous avez eu le cœur brisé par rapport à un homme ou une femme du passé, vous voyez. Voyez ça sous un angle par rapport à... Vous avez été protégé également. Vous voyez, quand on s'éloigne d'une personne, quand une personne s'éloigne de nous, c'est pour nous protéger. Pour nous protéger, ouais. Vous avez la protection divine. Vous avez la protection divine. Vous voyez, par rapport à votre vie qui est instable émotionnellement, vous allez vous transformer. Vous allez avoir une belle transformation dans votre vie sentimentale. La transformation peut être même amicale. Hein. Vous voyez, ça peut être amical également. En tout cas, voilà. Une instabilité, vous voyez, par rapport à votre émotionnel. Donc là, vous allez vous transformer par rapport à ça, mais vous voyez par rapport au changement qui va arriver, par rapport à vous êtes protégé, hein, vous êtes vraiment protégé. Pour certaines personnes, vous avez eu un mariage dans le passé, et ce mariage vous a énormément blessé. Vous avez beaucoup souffert par rapport à cette personne. Vous avez beaucoup souffert, ouais. Vous avez beaucoup de chagrin. Mais là, après, vous voyez, donc là, vous allez avoir une transformation dans votre vie. Vous allez avoir la transformation, un renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui arrive et on vous conseille pour ce mois de juin de garder la foi. Les épreuves, en fait, voilà, c'est une épreuve. Hein, c'est une épreuve. Donc, gardez la foi soulève les montagnes. Et on vous dit bien oui. Voilà, il y a de belles choses qui vont arriver dans votre vie. Après, faites attention à ne pas être en dépendance affective auprès d'un homme. Vous voyez ? Faites attention à ne pas être en dépendance affective par rapport à certaines personnes de votre entourage.
Certaines personnes, voilà, peut-être un membre de votre famille. Bon là, il y a l'homme, mais vu que c'était une guidance générale, ça peut être également une personne, un ami, votre mari, votre femme. Bah non, si vous êtes célibataire, non, non, pardon. Mais ça peut être voilà, un membre de la famille, un ami, vous voyez. Ou si vous rencontrez, par exemple, quelqu'un, ou quelqu'un que vous avez en tête, vous voyez, et que vous n'êtes pas forcément avec cette personne, vous voyez. Il y a une certaine dépendance. Il y a une certaine dépendance à cette personne. Après, pour certaines personnes, si vous êtes un homme, par exemple, faites attention à ne pas tomber dans des addictions, comme les médicaments, la drogue et l'alcool, vous voyez. Faites attention à ça. Parce que là, c'est une épreuve également à laisser ces énergies négatives derrière. Vous voyez. Là, vous allez vous transformer par rapport à ça également. Parce qu'il y a certaines personnes peut-être que là, qui sont addictes aux médicaments, aux drogues, à l'alcool. Donc voilà, vous allez laisser, durant ce mois de juin, vous allez faire un travail sur vous pour laisser ces énergies négatives derrière vous. Justement, la transformation va commencer par ça également, hein, pour certaines personnes, de laisser les médicaments derrière. Parce que ça vous tire vers le bas plutôt qu'autre chose. Les médicaments, l'alcool, vous voyez, la drogue. Donc, voilà. Alors là, on va voir un peu pour les personnes en couple. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les Vierges en couple pour juin 2020? Alors, pour les Vierges en couple pour juin 2020. Alors, pour les Vierges en couple pour juin 2020. Alors, oui, vous allez vous détacher du passé, hein, pour les personnes en couple. Donc, vous avez bien la lame du détachement, du lâcher-prise par rapport au passé, hein. Donc, on retrouve bien, vous voyez, la lame du passé, vous allez vous détacher. Même dans le passé, c'est peut-être déjà fait, hein, pour certaines personnes. C'est peut-être déjà fait, vous êtes peut-être déjà divorcé par rapport à certaines personnes. Dans le passé, vous voyez, par rapport, vous êtes peut-être remarié, hein, et que dans le passé, voilà, vous avez eu un autre mariage également dans le passé, une relation très forte dans le passé. En tout cas, voilà, vous êtes détaché du passé, hein. Pour le mois de juin. Pour le mois de juin, donc pour les personnes en couple, ouais. Alors on retrouve les addictions, hein. Pour les personnes en couple, il y a des... Moi, ce que je ressens, c'est que vous cachez, après ça parlera à certaines personnes, vous cachez vos addictions, hein, vos addictions à l'alcool, aux médicaments, aux drogues. Vous voyez, pour certaines personnes, vous cachez, vous gardez ça secret. Vous gardez ça secret. Vous gardez ça secret, vous gardez ça en vous. Et en fait, ces addictions vous apportent beaucoup de chagrin, hein. En fait, vous êtes, comment dire, après je porte pas de jugement, hein, du tout, hein. Mais voilà, ce que je ressens, c'est que voilà, vous vous êtes mis, après bon, c'est vrai que c'est logique en même temps, mais vous avez été blessé par rapport au passé, et petit à petit, ça vous a conduit dans des addictions. Et vous voyez, le cœur brisé, le chagrin, les pleurs, ça empire en fait vos énergies négatives. Après, certains médicaments, les effets secondaires vous tirent vers le bas, hein. Vous tirent vers le bas. Ouais. Vous tirent vers le bas. Moi, je vous conseillerais plus, comment dire, voyez la spiruline. Bon, je sais que c'est des plantes, hein, mais c'est très bien. Vous voyez, moi, je vous donne un petit conseil comme ça. Moi, suite à un deuil, j'ai perdu ma maman très jeune, et donc suite à un deuil, elle est partie jeune, moi, j'avais quel âge, moi? Elle est partie à 5 ans, là.
je vais avoir 39 ans. Ouais. Donc, bon, non, 6 ans maintenant, ça fait 6 ans, ça passe tellement vite. Bah moi, suite au deuil, parce que j'étais vraiment pas bien, et je voulais pas prendre de antidépresseurs, hein, non, non. Je préférais prendre, voilà, j'ai pris la spiruline. Ça m'a énormément aidé, hein. La spiruline, ça m'a énormément aidé. Je faisais de la méditation matin et soir. J'ai tout de suite été dans l'ancrage, j'ai tout de suite repris une formation à ce moment-là, parce que je voulais pas rester chez moi, vous voyez. J'ai tout de suite voulu être active, tout de suite, pour penser le moins possible. Et matin et soir, méditation avec la flamme violette. Au matin, c'était les chakras, au soir, c'était la flamme violette. Après, la flamme violette, c'est également les chakras, hein, mais je faisais 2 sortes de méditations différentes. Je faisais ça, je prenais de la spiruline, et au soir, je prenais des plantes également pour dormir. Bah, ça m'a aidé, sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'en avais besoin, la spiruline, hein. Dès que je prenais pas la spiruline, je sentais que mon corps le demandait, hein. Donc vous voyez, c'est quand même assez puissant, hein. C'est vraiment une énergie solaire, hein. Ça apaise les anxiétés, ça renforce les os, ça fait plein de choses en fait. Pour la thyroïde, c'est très bon. Donc vous voyez, en fait, les médicaments, l'alcool, etc., ça vous tire vers le bas, vous êtes encore plus... parce qu'il y a des effets secondaires, hein. Vous pouvez être encore plus déprimé avec des médicaments, hein. Ouais. Et du coup, vous voyez quand vous êtes triste, du coup, vous pouvez envoyer des messages également. Vous pouvez envoyer des messages. Et là, il y a un changement qui va se faire durant le mois de juin. Vous allez quand même vous libérer émotionnellement, moi, ce que je ressens. Vous allez vous libérer émotionnellement. Vous allez peut-être pleurer, hein. Vous allez peut-être pleurer beaucoup durant ce mois de juin, mais c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle parce que durant ce mois de juin, vous voyez, il va y avoir un renouveau, hein. Les choses vont bouger, les choses vont changer. Pour certaines personnes, vous pouvez déménager, hein. C'est possible que vous déménagez et ça va vous apporter également une guérison. Les choses vont bouger, les choses vont avancer pour vous apporter une guérison. Guérison émotionnelle, il y a peut-être de nouvelles rencontres qui vont arriver. Il y a la passion qui arrive dans votre couple, hein. Pour certaines personnes, vous allez déménager, vous voyez, vous allez déménager, ça sera un renouveau pour vous. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez à nouveau être passionnés l'un par l'autre. Votre amour sera plus fort pour certaines personnes. Ouais. Moi, je ressens que votre amour sera d'autant plus fort. Vous allez guérir de ces addictions. Ouais. Vous allez faire des projets ensemble qui vont vous apporter une guérison. Vous allez vous détacher quand même de ces drogues, de ces... Ouais. Vous allez vous détacher de tout ça. Vous allez changer votre façon de faire. Il y a un renouveau qui va être, hein, durant le mois de juin. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander des messages avec l'oracle indigo de Michel-Ange Tarot. Alors, pour les vierges, pour juin 2020, pouvez-vous les éclairer professionnellement, spirituellement? Ben, vous voyez, on parle tout de suite, il y a la santé. Il y a ces 2 cartes-là qui sautent, la santé et les animaux pourraient vous aider également, vous apporter une énergie. Écoutez votre cœur si vous avez envie, mais admettons de prendre un animal de compagnie. Vous voyez, pour certaines personnes, ça vous ferait du bien. Un animal de compagnie. Également être bénévole dans une association pour certaines personnes. Ça peut également parler pour les vétérinaires, ces messages-là. Et les animaux de compagnie nous apportent énormément d'amour. Nous apportent beaucoup, hein. Donc ça pourrait vous tenir compagnie, ça pourrait vous aider. Si vous êtes une personne hypersensible, ils vont vous aider, hein, sincèrement, ils vont vous apporter beaucoup, hein, les animaux. Alors, pour les natifs de la Vierge, pour juin 2020. Oui, vous allez voir, d'ici 6 mois, 6 mois environ, durant cette année, de toute façon, d'ici 6 mois environ, vos projets vont vraiment évoluer. Vous voyez, vos projets vont vraiment évoluer, vous allez progresser, hein, par rapport à certains projets.
pour les vierges pour juin 2020. Pour les vierges, alors pour le mois de juin 2020, alors la lame centrale. Alors, oui, justement, vous, là, le message, c'est encore, vous voyez, de vous éloigner de certaines personnes, de sortir de votre zone de confort, de sortir de chez vous, de voir d'autres personnes. Pour certaines personnes, vous êtes toujours confiné chez vous, vous êtes toujours à l'intérieur de votre maison. Donc là, on vous conseille vraiment de renoncer à quelqu'un, à quelque chose, à quelqu'un, vous voyez, à une situation, de trancher. Vous êtes un peu découragé hein, par rapport à une situation professionnelle. Ce sera un mal pour un bien, vous voyez, ce sera la clé. Vous voyez la serrure au milieu. La clé pour vous sentir mieux dans votre vie professionnelle, dans vos activités, par rapport à la spiritualité également, c'est de changer votre façon de faire, d'arrêter une certaine activité, d'arrêter une certaine profession, de vous détacher, de sortir de votre zone de confort. Hein, ouais. Ce sera un mal pour un bien. C'est vraiment la clé pour ce mois de juin. Bon, bah, on retrouve la santé. Ouais, bah, vous voyez encore, pense, croit, rêve, ose. Ouais, sortez, vous balader dans la nature. Sortez, vous balader dans la nature. Ça va vraiment vous aider à retrouver une nouvelle vitalité. Vous allez retrouver une nouvelle confiance en vous. Ouais. À partir du moment où vous allez lâcher une situation, et on vous dit ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Hein. C'est vrai que c'est plusieurs fois, je vous le dis dans le tirage, c'est toujours une leçon, vous voyez. Et maintenant, vous voyez, après, vous allez lâcher une situation du passé, professionnelle, vous voyez, activité, etc. Quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez retrouver, il y a un poids qui va s'enlever, il y a un poids qui va s'enlever, vous allez retrouver une nouvelle confiance en vous. Votre santé, votre taux vibratoire va être plus élevé, vous allez vous sentir mieux. Hein. Vous verrez. Parce que les mots du corps sont les mots de l'âme. Après, vous êtes peut-être une personne qui a des douleurs, hein, qui a des douleurs justement. On retrouve la vieillesse, la santé. Donc pour certaines personnes, après vous êtes peut-être une femme également. Vous êtes peut-être une femme. Vous devez avoir des douleurs, donc vous allez peut-être également aller chez le médecin. Vous voyez, aller chez le médecin. On va voir un peu. Et vous voyez également la pensée positive. Rêver, oser, vous voyez, vous affirmer, vous engager dans quelque chose, dans une activité, ça vous ferait du bien. Ça vous ferait du bien, ça vous guérirait également, vous voyez, par rapport à certaines émotions. Du coup, il y a certaines douleurs qui vont partir. Trouver une activité, parce que sinon c'est toujours ruminer. Alors, pour certaines personnes natives de la Vierge, peut-être que vous travaillez dans la restauration, pour certaines personnes, dans la restauration, dans les cantines également. Il y a le métier de la bouche qui ressort, métier de bouche. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez, vous mettre à cuisiner également. Vous voyez, faire des petites recettes à la maison. Pour certaines personnes, vous allez peut-être faire une formation, CAP cuisine, vous voyez. Vous allez peut-être vous investir dans une nouvelle formation dans la cuisine. Vous affirmez, vous voyez. Il va y avoir certains petits déplacements. Certains déplacements pour aller à vos formations, pour faire vos études. Vous voyez, il y a l'ancrage, il y a la féminine, et pour moi, c'est le masculin également, l'ancrage. Oui, vous allez vous déplacer, vous allez bouger un peu plus durant ce mois de juin. Peut-être aller dans la nature, faire des petits déplacements pour certaines personnes, pour vos études. Vous baladez dans la nature, ça va vous faire du bien, émotionnellement. Il y a une situation, sincèrement, il y a un éloignement qui doit être fait. Il faut sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Ouais.
sortir de votre zone de confort, et même je pense que pour certaines personnes, votre médecin va vous conseiller de faire une activité, de faire quelque chose, de ne pas toujours rester statique. Essayez de trouver quelque chose vraiment qui vous plaît. Écoutez votre cœur. Alors là, je vais demander des messages avec l'oracle G pour vous. Après, pour certaines personnes, vous pouvez avoir des moments très conviviaux avec certains membres de votre famille durant ce mois de juin, des repas ou avec votre partenaire. Il y a une sorte de festivité aussi qui peut être là. Ouais. Là, on retrouve également la tour d'ivoire. Hein. Donc, il y a un isolement. Pour certaines personnes, vous êtes toujours chez vous. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie, les choses vont bouger. Pouvez-vous éclairer les vierges pour juin 2020? Quel message pouvez-vous apporter aux natifs de la Vierge pour juin 2020? Donc il y a des papiers officiels. Il y a des papiers officiels durant ce mois de juin. On va avoir une officialisation. Alors. Pour certaines personnes, vous allez officialiser un travail. Vous allez signer un contrat. Et ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser, ça va vous apporter une nouvelle confiance en vous. Vous allez vous sentir bien dans ce travail. Vous allez vous sentir bien dans ce travail. Il est fait pour vous. Vous allez être élevé spirituellement. Vous pouvez également faire des déplacements dans votre travail. Vous voyez, on retrouve 2 fois la notion de déplacement. Peut-être que vous allez devoir bouger pour votre travail. Bouger à la campagne, bouger à la mer, tout simplement. Mais il y a des déplacements. Pour un travail voilà, qui est officiel. Vous allez vous sentir très bien dans ce travail. Ouais. Pour certaines personnes, il peut y avoir, voilà, on parle de dispute avec une femme, avec une maman. Ouais. Vous voyez, on a ces messages-là. Il peut y avoir une dispute avec une femme, avec une sœur. Avec votre maman. Il y a une dispute, il peut y avoir une rupture également sentimentale avec une personne qui vous fait peut-être plus de mal que de bien, vous voyez. Ouais, vos humeurs vont être un peu, voilà, ça va être en dents de scie en fait. Hein. Vos humeurs vont être en dents de scie, donc faites attention sur la route quand même, suite à cette dispute, qu'il n'y ait pas un petit accident de la route pour certaines personnes. Même pour aller au travail, faites attention à la route. C'est peut-être un petit trajet, mais faites attention parce que c'est possible pour certaines personnes qu'il y ait un petit accident de la route. Hein. Pas quelque chose de grave, mais c'est possible qu'il y ait un petit accrochage. Après, là, on parle également d'accrochage sentimental, hein, dispute, conflit, vous voyez. Peut-être avec votre partenaire ou un membre de la famille, une sœur, une maman. Donc là, c'est le mois de juin, vous êtes en introspection hein, par rapport au mois de juin, vous allez être en introspection par rapport à ce qui va se passer. Vous allez réfléchir justement.
les Vierges pour juin 2020. Ouais, en introspection pour vous diriger vers le bonheur. Ouais. Vous allez faire des papiers. Hein. Vous allez faire des papiers. Pour certaines personnes, vous allez faire des études, une formation. Là, on retrouve. Hein. Ouais, des petits déplacements pour du travail. Une formation, des déplacements. Vous voyez, dans le professionnel. Peut-être que vous allez vous reformer durant cet été. Hein. Durant cet été. Ouais. Ça va vraiment vous apporter une énergie très positive. Hein. Et il y a un lien, il y a une association, il y a un partage. Vous voyez, on voit un lien qui va se créer avec quelqu'un par rapport à une formation. Par rapport à une formation, c'est vous allez vraiment réfléchir à ce que vous désirez comme travail, vraiment comme activité qui va vous plaire. Vous allez vous associer avec quelqu'un, vous allez créer avec quelqu'un, ça va vraiment vous apporter une énergie très positive. Hein. D'ici 2 à 3 mois, cet été, vous voyez, même durant le mois de juin, vous allez penser à une reconversion, à une activité, vraiment pour vous apporter du bonheur. Donc il y a vraiment des bons messages. Hein, ouais. Après, pour certaines personnes, émotionnellement, vous pouvez vraiment vous élever, vous sentir très bien émotionnellement durant... Vous allez voir les choses autrement. Ouais, spirituellement, vous allez voir les choses autrement, vous voyez, durant cet été. Durant cet été, d'ici 2 à 3 mois, il y a de belles... vous allez vous sentir mieux émotionnellement. Suite au lâcher-prise, suite au détachement du passé, vous voyez, vous allez vous sentir mieux d'ici cet été. Pour certaines personnes, vous vous séparez. Hein. Pour certaines personnes, vous vous séparez d'un travail, d'un mari, d'une femme. Vous voyez, vous vous séparez pour certaines personnes. Et vous êtes en introspection pour un nouveau bonheur. Oui, oui, oui. Voilà, donc là, je vais encore demander quelques messages avec... Donc ça, c'est les messages que j'ai pour... Oui, il y a bien des déplacements dans le travail, un lien qui va se créer avec quelqu'un. Il y a un apaisement également qui va se faire hein, suite à cette dispute de toute façon. On voit bien là l'apaisement, un apaisement qui va se créer suite à la dispute avec cette femme, hein, une maman, une sœur. Après, il y a le bonheur. Hein. Il y a le bonheur après. Alors, les messages avec le langage secret des couleurs. Alors, bah, vous avez la lame lilas. Renforcez votre foi. Renforcez votre foi, justement. Croyez toujours que le bonheur peut arriver. Hein. Gardez la foi, sincèrement. C'est une très belle lame. Hein. Je vais vous lire un petit peu le... Vous voyez, on parle de renouveau également. Hein. On parle de renouveau avec cette lame. La foi est une croyance ferme en quelque chose qui n'est pas visible physiquement. Trop souvent, les gens abandonnent juste au moment où quelque chose d'incroyable est sur le point de se produire. La couleur lilas est là pour vous rappeler d'avoir foi en le divin. Demandez ce que vous aimeriez voir se produire, puis frottez votre troisième œil. Imaginez que vous avez un aimant lilas au niveau de votre troisième œil et qu'il va se mettre à attirer à vous vos désirs. Activez cet aimant en le visualisant et en disant activation. Ensuite, réjouissez-vous intérieurement en ayant conscience que votre demande a été exaucée. Pour renforcer votre foi, achetez un filtre de couleur lilas et collez-le chez vous, sur une fenêtre où donne le soleil. Ensuite, asseyez-vous près de la fenêtre et appréciez d'être baigné dans une magnifique lumière lilas. C'est une bonne idée, ouais, avec les filtres de couleur. Justement, c'est vrai que ça fonctionne très bien, parce que moi, je fais la réflexothérapie justement avec les filtres de couleur qui sont à poser, vous voyez, sur les points d'acupuncture et j'apporte de la lumière, vous voyez, dessus. Et sincèrement, ça apporte des fréquences, ça soulage de certains troubles, ça apporte une guérison à certains troubles, hein, comme l'anxiété,
comme les tendinites, comme les sciatiques, comme enfin, beaucoup de pathologies, vous voyez. Ça fonctionne très bien. Donc là, c'est vrai que vous pouvez faire ça, poser un filtre de couleur sur une de vos fenêtres où donne le soleil, et vous vous asseyez devant et vous vous baignez dans cette magnifique lumière lilas. Donc à chaque fois, vous pouvez dire, à chaque fois que je respire, ma foi en moi et en le divin est renouvelée. Je suis prêt à recevoir de la part de l'univers l'amour et l'abondance les plus élevés. La couleur lilas renforce votre foi, stimule votre intuition et augmente vos capacités psychiques. C'est une couleur douce qui vous encourage à développer votre conscience spirituelle et à renforcer votre connexion avec le divin. Cette couleur peut vous aider à vous libérer de vieux schémas et à regagner votre pouvoir intérieur. Renforcez votre foi en vous baignant dans une magnifique lumière lilas. Voilà, c'est un très beau message. Voilà, je vous la remontre encore une petite fois. Et voilà, les vierges, j'espère que la guidance vous a plu. Vous pouvez mettre un like, vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et voilà, j'espère que la guidance vous a plu et que ces messages vous apportent en fait, vous guident, voilà, vous apportent pour avancer en fait sereinement. Les messages sont là pour vous aider à avancer sereinement dans votre vie. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un très bon mois de juin. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.